Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du système de deux équations à deux inconnus. Nous allons montrer comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus par la méthode graphique. Donc c'est la leçon du jour. Sans toutefois tarder, nous allons commencer donc avec l'exercice 5. Bien avant, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus par la méthode graphique. On commence donc avec l'exercice. Résout en utilisant la méthode graphique chacun des systèmes d'équations ci-dessous. Nous avons donc le système A ici qui est 2x plus y est égal à 1, moins 2x plus 4y est égal à moins 6. Le système d'équation B c'est x plus 3y est égal à 3, 3x plus 2y est égal à moins 5. On passe donc directement à la solution de l'exercice. Nous allons d'abord résoudre le système d'équation A. Ce qu'on va dire, c'est que ici, le but de l'exercice, c'est de trouver la valeur de x et de y, mais graphiquement, c'est-à-dire par la méthode graphique. Déjà, on va, pour se lancer donc dans les calculs, pour se lancer donc dans la résolution donc de l'exercice, on va d'abord essayer d'expliquer donc le principe pour que l'élève soit dans le bon pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. On va donc dire que nous avons dans notre repère orthonomé ici, x, y tel qu'on voit là, notre repère. On va donc dire qu'on va chercher à tracer la droite D1. Donc on cherche à tracer la droite D1. On suppose que voici la droite D1 que nous sommes comme ça en train de tracer. Voici donc la droite D1. Ensuite, on va chercher à tracer la droite D2. On trace dans la droite D2 dans nos mêmes repères. Voici la droite D2 que nous avons donc tracée. Ce qu'on constate ici, c'est que les deux droites se rencontrent donc en ce point-ci. Voici le point d'intersection ici des deux droites. Donc, le point de rencontre ici, c'est ça la solution de l'équation. Tout ce qu'il faut faire, c'est de projeter sur l'axe des x ici. Ça nous permet d'avoir donc la valeur de x. Ensuite, on va projeter sur y ici. Ça va nous donner donc la valeur de y. Et on peut donc dire que la solution qu'on cherche ici sera tout simplement dans le couple x0 y0 qu'on aura donc trouvé. Donc, c'est comme ça qu'on résout donc un problème, un système de deux équations à deux inconnus graphiquement. Une fois qu'on est dans le bain, on va venir donc revenir sur notre exercice après avoir expliqué le principe de résolution. Donc, on rentre donc au départ. Ok, nous revenons donc sur notre exercice. Une fois qu'on a compris le principe, ici, déjà on va savoir que ici nous avons affaire à des équations de droite parce qu'on voit c'est sur la forme AX plus BY égale à C. Dans la première ligne ici, on va appeler ça l'équation. L'équation ici, on va appeler ça D1, c'est-à-dire la droite D1. Ici, on va appeler la deuxième ligne ici D2, c'est-à-dire la droite D2 qu'on va tracer. Donc ici, on appelle donc ici la D1 et la deuxième droite, nous allons l'appeler D2. Une fois qu'on a donc numéroté comme ceci, on va d'abord tracer la droite D1. Ensuite, on va venir tracer la droite D2, puis on va chercher le point d'intersection, comme nous venons d'expliquer précédemment. Donc, on prend donc la droite D1 ici. L'équation de la droite D1, c'est 2x plus y égale à 1, comme on voit là. Une fois qu'on a donc l'équation de la droite D1, on sait que pour tracer une droite, il va falloir avoir deux points. C'est pour ça que dans un tableau, ici, on a mis le point A et le point B. On a vu le X ici, on a mis le Y. Donc, les questions d'attribuer une valeur à x pour trouver la valeur de y. Même chose ici pour le point B, on va attribuer une valeur à x pour trouver donc son y. On va comprendre que le but ici, c'est de chercher des valeurs à ce que ça nous permet d'éviter les fractions le maximum possible. Bon, ici, on commence donc avec la valeur 0, c'est-à-dire on va venir ici à l'intérieur. Pour x égale à 0, donc pour x égale à 0, y nous donne quoi? On va voir qu'on va remplacer ici x par 0. On aura donc 2 fois 0 plus y est égal à 1. Ça nous permet de 2 fois 0 c'est 0, donc y est égal à 1. Donc ça nous permet de trouver la valeur de y ici, qui est déjà 1. Ensuite, on va aller chercher le point B. On va donner une valeur A arbitraire aussi à x à ce niveau si on va chercher le y. Ici, on a pris x est égal à 1. Donc, x égale à 1 ici, y donne quoi? On peut donc voir comment nous avons remplacé ici. On aura donc 2 multiplié par 1, plus y est égal à 1. 2 multiplié par 1, c'est 2, plus y est égal à 1. Donc, y
est égal à 1 moins 2 parce que 2 passe de ce côté-ci, ça devient négatif. On peut donc dire 1 moins 2 c'est moins 1, donc y est égal à moins 1. On comprend qu'ici, les points ne sont pas complexes, donc on pouvait attribuer même 1 ici, ça devait toujours marcher. Même 2, ça devait marcher, donc ici là, c'est pas compliqué. D'accord, donc ici ça marche sans problème parce qu'on voit le coefficient de y ici là, c'est 1. D'accord, mais ici, on passe donc à la droite D2, on va voir que ça sera un peu différent. Pour tracer la droite D2, dans son équation, c'est moins 2x plus 4y est égal à moins 6, comme nous avons dit ici. On trace donc toujours un tableau tel que on a dans le point C et le point D tel qu'on va chercher ces coordonnées. Nous avons tout x, y. On va attribuer des valeurs arbitraires à x pour chercher y tout en évitant donc les fractions comme nous avons dit. Et si nous avons testé avec 0, ça n'a pas donné parce que on doit avoir moins 2 multiplié par 0, ça devait faire 0. On doit avoir 4y est égal à moins 6. En tirant y, on devait avoir y est égal à moins 6 sur 4. On voit bien que ça va nous donner une fraction. Donc du coup, on a changé dans le point, on a cherché notre point, par exemple, moins 1. Donc on a pris le point moins 1. Donc pour x égale à moins 1, qu'est-ce que ça nous donne? On a remplacé x ici par moins 1, donc ça donne moins 2 fois moins 1, plus 4y est égal à moins 6. Moins 2 multiplié par moins 1, ça donne plus 2, plus 4y est égal à moins 6. On tire donc 4y est égal à moins 6, moins 2. Le 2 se traverse donc de ce côté, ça devient négatif. Ça nous permet de dire effectivement que moins 6 moins 2 c'est moins 8. Donc 4y est égal à moins 8. On peut donc tirer y sera donc moins 8 sur 4, ça nous donne moins 2. Ceci nous permet donc de trouver la valeur de y ici qui est moins 2. On a les coordonnées du point C. De la même façon, on va chercher dans les coordonnées du point D. Ici pour le point D, on a testé avec le 3. Donc le 3, pour x égale à 3, donc pour x égale à 3, y donne combien? On parle là, ici on remplace x par 3, donc c'est ça ici, on donne moins 2 fois 3, plus 4y est égal à moins 6. Moins 2 fois 3, ça nous donne moins 6, plus 4y est égal à moins 6. On tire donc, on cherche à trouver y. Donc on laisse y à gauche, ça fait 4y est égal à moins 6 qui est déjà à droite. Le moins 6 qui est ici cherche à venir à droite, ça devient donc plus. On aura moins 6 plus 6, ça donne 0. Donc 4y est égal à 0. Et que y est égal à 0 sur 4. Et 0 sur 4, ça nous donne 0. Ça nous permet donc de trouver la valeur de y qui est donc 0. On vient donc remplir dans notre tableau ici. Voici donc les différentes coordonnées qu'on a donc trouvées. Mais il faut bien, comme on disait tantôt, si on avait pris par exemple ici, comme on avait testé 0, ça ne marchait pas. Si on avait pris par exemple 2, ça devait faire ici, moins 2 multiplié par 2, ça devait faire moins 4. Moins 4 devait passer ici à droite, ça devait faire plus 4. Donc on devait avoir moins 6 plus 4, ça devait faire moins 2. Donc on devait tirer y sera égal à moins 2 sur 4. On voit que ça nous donne une fraction. Donc du coup, on a cherché des nombres qui marchent pour avoir des nombres entiers tels qu'on voit là. Tout ce qu'il faut faire ici, c'est chercher souvent des nombres qui sont des multiples des coefficients qui sont collés près de y. Comme on voyait à 4 ici, on sait que si on a un multiple de 4, ça va diviser le nombre ci et nous éviter d'avoir la fraction comme ici. On voit ici 8. 8 est un multiple de 4. Ok, une fois qu'on a donc ceci, on a trouvé les composantes donc du point A ici. Comme on a dit 0, 1. Le composant du point B, les composantes du point C, les composantes du point D. Tel qu'on peut voir ici. A, 0, 1. Le point B, 1, 0. Le point C, moins 1, moins 2. Et le point 3, 3, 0. Donc, voici les composantes des différents points qu'on a déjà trouvés. On va donc tracer la droite D1. La droite D1 passe par le point A et le point B. Donc, on va donc chercher à tracer la droite D1. On va d'abord positionner dans le point A ici, qui est de composante 0, 1. Donc, pour x égale à 0, y est égal à 1. On voit donc ici, pour x égale à 0, y est égal à 1. Donc, y est égal à 1 à ce niveau-ci. Ça nous donne la position donc, du point A. Donc, ici, on peut dire que voici donc le point A. Il se trouve donc ici. Ok, une fois qu'on a trouvé la position du point A ici à 1, on cherche dans la position du point B. On voit que le point B, c'est le composante x égale à 1, y est égal à moins 1. Lorsqu'on regarde notre repère, voici donc x égale à 1. Y est égal à moins 1 et vers le bas. On voit bien moins 1 ici. Le point de rencontre, donc c'est
de 1 et moins 1 se trouve donc ici. Ça nous donne la position du point B. Donc ici, on peut dire qu'on a notre B qui se trouve donc à ce niveau. On a donc le point A et le point B. Ça veut dire qu'on peut tracer la droite AB. Comme on a dit, une droite passe par deux points. Donc on peut prendre notre droite, on va venir tracer, on prend notre règle graduée. Ça nous permet donc de tracer notre droite. Être juste un peu bien précis. D'accord. On va zoomer pour positionner donc correctement. Donc voilà, déjà comment on a donc tracé. On va donc zoomer un peu pour que ça soit plus visible à l'écran. D'accord. Ok, là, ça se voit. Ensuite, on va chercher donc à tracer aussi la droite D2, comme nous avons dit. On va chercher à tracer la droite D2. Or, la droite D2 passe par le point C et le point D. Déjà, numérotons déjà ici que ça, c'est la droite. On a vu que ça, c'est la droite D1. On va chercher à tracer dans la droite D2. Et la droite D2, comme nous avons dit ici, passe par le point C et le point D. Le point C est de composante moins 1, moins 2. Moins 1 ici, voici 0, moins 1 est là. Moins 2 vers le bas et le point de rencontre dont on fait l'intersection, ça nous donne la position du point C. On peut dire que le point C, donc notre point C se trouve donc ici. Voici donc notre point C. Donc tel qu'on voit bien les composantes, donc moins 1 ici, moins 2 là. Ensuite, quand on a fini de tracer le point C, il faut qu'on trace le point D. Le point D, x égale à 3, y égale à 0. Donc x égale à 3, on a donc 0, 1, 2, 3. Donc ici, 3, y 0. Donc notre point D se trouve donc à ce niveau. On va donc positionner notre point D. Voici donc notre point D que nous avons donc positionné. Là, nous avons déjà le point C et le point D. Comme on a dit, pour tracer une droite, on passe par deux points. Donc on peut tracer la droite CD qui est la droite D2. On va tracer ça avec la couleur rouge. Donc trace donc notre droite. Ok, donc on voit bien à l'écran comment on a tracé. Donc on voit bien notre droite, comment nous avons donc tracé. Ok, on a zoomé pour que ça soit bien visible à l'écran. Donc voilà donc comment on a tracé dans notre droite. Tout ce qu'on va faire, c'est d'être un peu bien précis. Donc voilà les deux droites que nous avons donc tracées. Une fois qu'on a bien repéré et bien tracé nos droites, on peut donc chercher maintenant là les coordonnées. On voit que on va donc dire déjà numéroter la deuxième droite ici. Nous avons dit que ça c'est la droite D2. Voici notre droite D2. Et on voit bien que les deux droites se rencontrent donc à ce niveau-ci. Donc voici le point d'intersection, le point de rencontre de la droite D1 et de la droite D2 se rencontrent donc à ce niveau-ci comme on a dit. Dans la solution donc se trouve donc ici. Tout ce qu'on va faire, c'est de projeter comme nous avons dit tout à l'heure. Lorsqu'on projette ici sur l'axe des x, on voit que ça nous donne donc moins 1. Ceci nous permet déjà de dire que x est égal, donc on va changer de couleur. Donc on va dire ici x, donc x est égal à 1. Et on projette donc encore ici. Donc on projette sur l'axe des y ici. D'accord, on voit que ça nous donne moins 1. Donc ça nous permet de comprendre que y ici est égal à moins 1. Donc y est égal à moins 1. Dans notre solution, donc ne pas oublier déjà de savoir que nous sommes en train de résoudre notre système dans R carré. Et dans R carré, la solution se donne toujours sous la forme d'un couple, d'accord, x, y. Donc ici, on va dire que S, la solution qu'on cherche ici, c'est 1, x égale à 1, y égale à moins 1. On met bien la parenthèse. Et voici donc la solution. Une fois qu'on a donc trouvé la solution, on va donc chercher à vérifier que les solutions là, d'accord, que ça vérifie notre système pour voir si on ne s'est pas trompé dans la résolution. On va donc essayer d'aller remplacer pour voir ce que ça donne. Donc on va essayer d'aller remplacer dans l'exercice qu'on nous a donné pour voir. D'accord, à ce niveau-ci, on va essayer donc de remplacer. Ok.
On va donc remplacer ici à l'intérieur x et y par leur valeur que nous venons de trouver, c'est-à-dire x égale à 1, y égale à moins 1 et voir que ça donne bien 1. Remplacer la même chose, x égale à 1, y égale à moins 1 et vérifier que ça donne moins 6. On passe donc à la vérification. Donc on aura ici dans la première équation 2 multiplié par la valeur de x que nous avons trouvé qui est 1 plus la valeur de y que nous avons trouvé qui est moins 1. On aura 2 fois 1 ça donne 2 plus moins 1 ça donne moins 1 et en calculant ça donne 2 moins 1 ça nous donne 1. On voit que ça valide donc la première équation. Ensuite on vérifie la deuxième, on aura moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par la valeur de x qui est 1, plus 4y. Y, on a vu que c'est moins 1. Ça nous donne moins 2 multiplié par 1, ça donne moins 2, plus 4 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 4. Et on a moins 2, moins 4, ça nous donne moins 6. On voit bien que ça valide bien les solutions donc, de notre équation que nous avons donc trouvée. Donc voilà comment ça se passe. Si on se résume, on va dire que lorsqu'on résout donc un système de deux équations à deux inconnus, on veut donc résoudre ça graphiquement. Il s'agit donc de tracer l'équation de la droite D2, puis tracer l'équation de la droite D1, chercher le point d'intersection comme nous avons vu ici, projeter dans le point d'intersection ou bien le point de rencontre sur l'axe des X, ça nous donne la valeur de X. On projette le point d'intersection là sur l'axe des Y, ça nous donne la valeur de Y. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!